Encore une fois, bonjour et bienvenue à vous tous. Donc bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépend d'où vous vous trouvez dans le monde. Je m'appelle Teresa Blumenstein et je suis la coordinatrice de la coalition de justice pour les religieux, JCOR, qui est une collaboration d'organisations non gouvernementales qui représentent les missions et les apostolats des sœurs catholiques, des frères, des prêtres, ainsi que de leurs partenaires laïcs. Au Forum des Nations Unies, comme beaucoup d'entités politiques au niveau national et international. Nous reprenons aujourd'hui notre laboratoire dans le contexte du forum de haut niveau, du forum politique de haut niveau sur le développement durable. Et c'est le forum annuel pour la révision et l'examen du progrès et des efforts pour la réalisation de l'agenda des Nations Unies, connu comme les objectifs de développement durable. Donc, nous nous sommes rencontrés chaque jour tout au long de cette semaine pour avoir des conversations qui se concentrent sur l'un des objectifs de développement durable, les objectifs qui ont été sélectionnés comme prioritaires cette année. Donc, nous continuons nos conversations aujourd'hui en examinant donc l'ODD numéro 11, donc faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Donc, les villes inclusives et durables constituent de plusieurs aspects. Ça constitue donc des des résidences, de la gestion des ordures, l'accès de tout le monde aux espaces verts, la gestion donc des déchets. Ça inclut l'accès et la participation à la vie culturelle et les contributions à la vie culturelle. Donc, dans la conversation d'aujourd'hui, nous allons avoir des messages de plusieurs endroits du monde, des différents projets et des différentes contributions qui sont menées par les congrégations religieuses et leurs partenaires euh, en rapport avec cet ODD numéro 11. And so we will go first to a video message from Padre Carlos Morena. Nous allons donc avoir tout d'abord un message vidéo du Père Carlos Morena de l'Argentine qui va nous parler d'une initiative qu'on appelle Christ Homes, en Argentine. Il s'agit d'un grand réseau de maisons qui sont rendues disponibles aux jeunes, des jeunes qui ont besoin d'une résidence, d'une demeure, et ces jeunes ont des problèmes d'abus, d'addiction. Nous allons donc être à l'écoute du Père Carlos.
the Christ homes. The Christ home is an experience for boys and girls that are living in the Les streets Christ Homes, and that donc les maisons are du Christ, using il drugs. s'agit d'une And expérience pour les those garçons et Christ les homes that filles were grounded, qui vivent dans les founded in rues et qui abusent de 2008, drogue. Et dans ces maisons du Christ qui ont when été Pope fondées en 2008, Francis was the Archbishop quand le pape of Buenos François Aires, était l'archevêque in de Buenos Baraka, Aires, part of the dans city le of Buenos Baraka, Aires, qui fait partie we de la ville de Buenos started Aires, cleaning nous avons the feet of commencé these à nettoyer people who are the les poorest pieds de among ces the poor. personnes qui And sont it's a les way plus pauvres of parmi les pauvres. embodying Et Christ. c'est une façon And at the moment, d'incarner we le have Christ. 190 homes À l'heure in the actuelle, whole nous avons Republic of 190 maisons Argentina. Some dans of toute la République de them l'Argentine. work as a day center Certains d'entre eux from travaillent comme un centre 7 o'clock in the morning de till 5. jour, donc de Others 7 are heures le matin residential à 5 heures homes. de l'après-midi. And we have worked with Nous avons 20,000 travaillé people up to avec now, 20 000 with people personnes that jusqu'à are présent, having a drug avec les addiction personnes qui problem ont un problème de and are toxicomanie homeless. et qui And I sont would like to sans remind abri. you that Argentina Et je voudrais vous rappeler que a very l'Argentine vit strong actuellement une forte poverty problem. 40% of the pauvreté. À population is 40% de under la the population poverty est threshold. sous la pauvreté, sous le seuil de la pauvreté. Easy to see in the streets. Et il est And it's facile à going voir across the whole ceci dans les rues. social scope. I mean, drug addiction Donc, as a means to la face toxicomanie the problem is est un moyen all de the different faire face society layers, à and it's ces very problèmes de important. pauvreté qui affectent toutes les différentes I am sociétés. in a very small Je city that is 90 suis kilometers dans away une from très petite Buenos ville Aires. qui est à 90 km de Here, Buenos our Aires. home started in Et ici, notre 2016. maison a commencé en And 2016 then we were doing et some là, prevention work. nous faisions Because un solutions travail de are not prévention only concerned parce with que les addiction, but also solutions ne with sont pas prevention. seulement concernées And so we avec la in this toxicomanie, Christ home, we were mais kind of a aussi prevention avec la... school, and we were trying to approach the topic Et of donc, what to do if you're dans offered cette drugs, maison de etc. Christ, nous Then we have étions donc une sorte d'école de prévention et nous essayons donc d'aborder le sujet, ce qu'il faut faire si on One vous is offre de 20 la drogue. kilometers away from Sarate, Nous avons donc 4 maisons du Christ qui sont résidentielles. Une est à 20 km de Sarate, welcome une autre à 30 km de Sarate. Le principe We fondamental don't run est any d'accueillir la vie telle diagnostics qu'elle or vient. we don't set some Donc, certain conditions. We nous welcome life as it comes. n'exécutons aucun diagnostic Very ou good nous ne fixons because pas des drug conditions. Nous addiction accueillons is la a vie comme lifelong elle arrive chez nous. illness C'est that très bon requires parce an que la environment toxicomanie est une maladie permanente express qui their nécessite suffering because un environnement suffering and afin que les suffering personnes is puissent exprimer leur something that souffrance nobody likes, parce but que drug c'est une addiction souffrance has énorme many reasons et to les have personnes had problems of n'aiment pas cela. Mais la being abandoned by their toxicomanie a de family nombreuses or raisons many pour lesquelles vous conjoined pourriez with the avoir offer that is eu in des the streets. problèmes d'abandon Welcoming de life la part as de votre it famille, is de nombreux problèmes has a sociaux very associés à beautiful thing l'euphorie because life is God. qui So s'offre dans we la are rue. welcoming God Donc, as en accueillant la vie shows. telle qu'elle And est, sometimes he comes le but est broken très up, beau parce que la vie est Dieu. upside down, Donc, nous accueillons Dieu comme empty, il because nous these young people se that montre à arrive nous. at our Et Christ parfois, homes, il they arrive come cassé, empty brisé, and they à only have l'envers, what they have on vide, them. parce que les jeunes arrivent chez nous dans les foyers, And donc in ces winter maisons they du just Christ, have a jumper and that's généralement it. les And poches we try vides to welcome them with a et ils warm n'ont rien sur eux. trying to Durant l'hiver, ils ont juste un pull et c'est tout. in Nous the essayons heart, de les accueillir avec un showing câlin through this chaleureux, heart that your essayant de life is contenir cette important, vie that your dans le life cœur matters. et en Because essayant de leur they montrer à live in the travers ce slums cœur or que leur in the vie est streets, importante, homeless, they que feel leur vie like compte. Parce they are que quand ils used, vivent dans les they are bidonvilles ou dans les invisible, they rues, are a piece of ils ont the l'impression city furniture. d'être And des at the moment, mutants, des invisibles, qui sont des morceaux
sont des we have pièces de mobilier de la ville. 5,768 Pour le moment, nous avons in Argentina, without any 5768 public bidonvilles transportation, without en any Argentine, open spaces, sans aucun scarcity transport for public, water and sans aucun electricity, espace where ouvert, conditions are very, very une pénurie precarious. d'eau, There d'électricité, is cold. où les There conditions are de people vie that are sont très living précaires. in Il fait cardboard froid, homes il y a or des gens qui vivent dans in tin homes. Well, you des know the maisons en situation, but the carton cold is ou terrible there. des And this situation maisons shouldn't be like that. d'adolescents. Eh bien, vous What connaissez we're cette trying to do situation, in mais le froid Saratov est terrible Christ là-bas. Homes, one Et of la our situation ne devrait pas être features comme ça. is Ce que nous to essayons de faire à welcome Sarate life en as it ligne is in dans nos serving maisons, the donc, other. est l'une de nos Serving caractéristiques others is et important, d'accueillir so la vie telle good qu'elle est for them et come au service des autres. hunger there. Servir les autres est And we are at important, the moment cooking donc nous cuisinons pour eux parce qu'ils viennent affamés. and this gesture of cooking for Au moment présent, nous cuisinons actuellement donc 1000 repas par jour. they know Et c'est ce geste de cuisiner pour les jeunes ou bien pour les sans-abri qu'il leur fait sentir important, accueillis. regenerate Ils themselves savent où ils sont parce que ces So we maisons sont welcome bien life as it connues comes, et and ils se we sentent les continue bienvenus. Ils arrivent à se So our treatment régénérer. is living together. Donc, nous accueillons la vie telle qu'elle vient Day's et nous life continuons can à be vivre à la healing. maison. Donc, So our notre home has open traitement doors. vit Everybody ensemble can jour come après in jour. and Donc, out. la vie We have de chaque jour peut minors, être guérissante. which is Donc, problematic. notre maison a de portes Just ouvertes, know tout le monde peut because entrer et it's not sortir. legal. Nous avons We principalement ask des you look mineurs for an qui sont instrument, a legal problématiques, instrument qui ont des protect problèmes avec la minors, justice, because we are not the legal parce que nous sommes and donc it's toujours à la before the law. recherche Many of them des have been outils abandoned or they juridiques pour les left their protéger, parce que nous ne homes sommes because pas their family were des also avocats et c'est abusing compliqué. drugs. And Beaucoup in d'entre the eux city of ont été God, as abandonnés you ou ont said, quitté the leur one that we domicile, imagined leur right now, famille, ils we abusaient wish également de it drogue. be Et dans different. la cité, In our home, euh, boys and comme girls nous avons dit, work, vous pouvez they imaginer, have a group il y therapy, a beaucoup de they situations, have nous a aimerions que ceci soit personal différent, therapy if they mais wish c'est comme to. ça. Donc, dans nos They maisons, les garçons open the et les filles doors travaillent, every ils morning. ont un In the groupe de gospel, thérapie individuelle although we don't personnelle, try to ils ouvrent les convince portes chaque anybody, we are matin, not donc en lisant l'évangile, on a bien que nous n'essayons pas de proselytism convaincre issue, qui que ce soit. but we try to Nous open them ne to sommes pas dans something une mission bigger de than themselves, which is very important for prosélytisme, them mais to nous live essayons alive, de to les sustain themselves. aider à s'ouvrir à quelque chose de plus grand d'eux-mêmes. It is Ce qui est très important a pour long eux, de rester way. en vie It's pour a long, a subvenir à leurs besoins. life-lasting work. C'est un long chemin. To be C'est un long aware of chemin. their fragility Un travail and durable. we- Donc, the process ils ont we besoin, pour être conscients de leur fragilité, Christ homes is that we le strengthen processus que nous suivons dans they try les foyers du to make them Christ sont resilient to que nous endure fortifions les garçons et les filles, the society in qu'ils which essaient they de live les in, rendre, the conditions they need to live in. que nous essayons de les rendre résilients pour aimer la société dans laquelle ils vivent, parce que ce sont les conditions dans lesquelles ils ont besoin de vivre. Et Welcoming donc, nos home garçons et nos filles where they, vont à travers I mean, when non they plus come to étapes, us, mais les maisons. Il y a une maison qui les need accueille, to sleep and to eat. où ils essaient, donc, je veux dire, quand ils arrivent, de dormir, de manger. Nous allons prendre une pause pour voir si nous arrivons à améliorer la qualité du son.
Donc, dans les sociétés où ils vivent, donc nos garçons et nos filles traversent non donc des étapes, mais des maisons. Il y a une maison qui les accueille, où ils essaient, lorsqu'ils arrivent, donc à répondre à leurs besoins, donc le besoin de dormir et de manger. Donc, la deuxième maison, ils ont la thérapie de 12 étapes, de 12 phases. Ils reçoivent ces questions pour obtenir, pour avoir de l'intuition, un aperçu et pour trouver des réponses à eux-mêmes afin qu'ils puissent décider de leur vie et qu'ils puissent exprimer ce qui les blesse et ce qui les brise. C'est un beau processus et nous parlons de la grande famille des foyers du Christ qui est constituée de 190 foyers, maisons, parce que parfois ces jeunes ont besoin de sortir de l'espace où ils sont et d'avoir accès à différentes ressources. Et parfois, il y a des maisons qui offrent des ressources différentes, mais parfois, ils ont besoin de se déplacer, aller vers une autre maison, un autre foyer pour avoir accès à des ressources. Donc, chaque garçon ou fille, après un certain temps, ont toujours des problèmes, bien sûr, parce que beaucoup d'entre eux ont été maltraités, ils avaient été battus ou blessés, ou qui ont été, par exemple, blessés avec des couteaux. Ils ont également des problèmes d'éducation parce qu'ils ont quitté l'école. Et donc, nous essayons de combler ces besoins afin qu'ils puissent, après un certain temps, voir la lumière à la fin du tunnel. C'est très difficile, très difficile. Tout d'abord, nous devons gérer l'argent parce qu'évidemment, le type d'emploi auquel ils peuvent avoir accès n'est pas un emploi très bien rémunéré, ce qui signifie, s'ils ont besoin d'être autonomes, c'est très difficile. Donc, le moins que nous attendions, c'est qu'ils puissent trouver un emploi qui leur permette de payer pour une petite chambre avec une salle de bain, mais ce n'est pas facile. Et nous essayons de les aider à restaurer les liens familiaux, si possible. C'est une belle expérience et je crois que cette option pour la vie religieuse dans les différentes phases qui ont été montrées dans le monde entier, en particulier le fait d'être avec les pauvres, d'apprécier et s'engager donc dans la justice et la paix, c'est très bien exprimé dans notre apostolat. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre patience avec les soucis de son. Nous espérons de ne plus avoir ce problème, mais soyez patients parce que le frère, le père n'était pas avec nous en ligne. C'était une vidéo enregistrée, donc merci à lui d'avoir partagé ces efforts formidables qui sont menés par les Salésiens en Argentine pour répondre aux besoins particuliers afin que la population des jeunes qui luttent contre la toxicomanie puisse avoir un lieu d'accueil, un lieu inclusif, un lieu de communauté et non seulement des foyers comme il l'avait décrit de mode à partager la vie mutuellement et de prendre soin les uns des autres. C'est un très bon exemple d'inclusion qui crée de la durabilité, de la pérennité sociale. Nous voyons comment les besoins spécifiques de ces communautés dans les zones urbaines. Nous allons passer maintenant
à voir une autre vidéo qui parle d'un autre apostolat en relation avec les résidences qui a été fondé par Sir Jean Quinn, qui est une fille de la sagesse et qui est aussi la représentante auprès des Nations Unies de l'organisation Unanima Internationale, Unanima qui représente plusieurs congrégations religieuses féminines et masculines auprès des Nations Unies. Nous allons voir dans cette vidéo la célébration de son travail dans la fondation d'une organisation qu'elle a intitulée les résidences Sophia, donc qui assure un large nombre de maisons pour la population en Irlande, qui est également son pays d'origine. C'est un grand projet. Sophia possède ou gère 365 maisons à travers l'Irlande. Donc, le projet soutient plus de 1000 personnes par an, dont environ 240 familles et 500 enfants. Parmi les adultes soutenus par le projet de Sophia, environ un tiers ont besoin de soutien en santé mentale et environ un tiers lutte contre, soit dans le présent ou le passé, une certaine dépendance. Mais malgré tous ces défis qui se présentent dans ce genre de travail, le projet de Sophia Housing a un impact énorme. Donc, seulement 1% des personnes soutenues sont retournées à l'itinérance. Donc, c'est vraiment un pourcentage très bas pour toutes les personnes qui ont travaillé dans des projets pareils de résidence, de foyer. Donc, de pouvoir créer ce genre de stabilité où 99% des personnes arrivent à se réintégrer et être indépendants. Donc, nous allons voir et comprendre davantage cet apostolat, formidable défi de la sagesse et des autres congrégations qui ont contribué à ce projet. Donc, qui ont contribué ou participé en quelque sorte dans différentes zones de résidence incluses dans ce projet. My name is Jean Quinn, a daughter of Je wisdom. m'appelle Jean Quinn, je suis une fille I de la sagesse et fondatrice du projet de a group Sophia of great Housing. persons and J'ai religions commencé together to realize a dream. donc à travailler avec un groupe de laïcs et de religieux où des femmes se sont réunies pour réaliser un rêve concernant les personnes marginalisées ayant un mode de vie We had the potential to use our diversity pour avoir une vie plus resources. égalitaire. Our staff Nous members, avons donc voulu faire une différence en tant qu'organisation. lives we Nous avions le potentiel d'utiliser notre diversité et nos ressources. Notre personnel, les membres amis étaient donc engagés pour avoir la différence positive dans la vie, les projets qui étaient des projets sécurisés, qui innovent pour assurer la croissance des femmes et des hommes et des enfants. La communauté de Sophia à travers notre pays, avec le logement, avec aide, donne de l'espoir à toutes les personnes en ouvrant les portes vers l'avenir, vers un avenir différent de celui qu'ils avaient avec tant de difficultés dans le passé. En partenariat et en collaboration avec les religieux d'Irlande, avec les amis, donc les autorités, nous avons été inspirés
Toujours la qualité du son. Let us continue in Sophia's name. Ceci continue au nom de Sophia pour apporter de l'innovation au projet des services de soutien. I'll light the fire. My name's Louisa Carr and I'm the National Service Je Manager. m'appelle Louisa Carr, je suis la responsable du service national des feuilles de Sophia. With them to try and make sure that they can. Donc, nous n'abandonnons pas les personnes, mais nous leur donnons de la chance. Nous travaillons durement avec eux pour essayer That they can de leur assurer within their un family changement de situation ou un changement their own de personal. comportement. Songs all night long for me. My name is Leanne and I'm the project manager for Cork Street Card. Je m'appelle Liane et je suis le chef de projet de I Cork feel that Street. I think that Le they're projet de Sophia est différent dans le sens qu'il est vraiment genuinely the people that are on the ground working. qu'il aide vraiment les personnes sur le terrain. My name is Keith Dawson. I'm the senior project worker. Je m'appelle Keith Dawson, je suis le I work chef with senior du projet dans l'hôtel Country House. Je chemine avec les familles sans abri, on their faces. l'hébergement d'urgence The families et at the Camberley House les have had familles. in the likes of the hotels and the B&Bs. Donc, la réaction des familles que nous recevons, leur visage est fantastique. Euh, Regain control of their life. donc, les familles regagnent le contrôle de leur vie. Is a very, very, very fine house. My name's Granny Hilton. I'm a daughter of Je m'appelle Granny Hilton, je suis une fille de la sagesse. Je suis dans le conseil d'administration de Sophia Housing. me. Ce projet signifie beaucoup pour moi. They Ça come fait vraiment partie de ma vie. from homelessness, which is very. C'est la voie d'aider les personnes, donc. They need a lot of Et nurturing ces personnes qui ont besoin beaucoup to de take people at their pace, and that's how we soutien. work with Donc, people. prendre les personnes à leur rythme. Et c'est comme ça que nous travaillons avec les personnes à leur rythme. Et Encourage nous les dirigeons avec encouragement, en marchant à côté d'elles. Oisin Dunn, Sophia Shaw McDermott Street. We cater for couples, so Je suis à Dermot, needs high au level quartier Dermot. ill health, Donc, beaucoup d'entre eux greater ont besoin substance use, de educational soutien et de disadvantage. traitement au niveau de la santé à cause des problèmes de consommation de substances. 2.5 years now. I was homeless for 11 years. Donc, This je place. suis came in ici depuis 2 ans et demi. Drugs, Quand je suis arrivée, ways now, je consommais de la drogue. and they've helped me a lot through it. Donc, j'ai reçu l'aide de toutes les équipes. Tony O'Riordan, Chief Executive Officer at Sophia. Tony Reardon, président directeur général. Unique place in the response to homelessness in Ireland. There's a wisdom Donc, pour moi, Sophia Housing occupe une place dans la réponse à l'itinérance. L'Irlande trauma and a hurt. donc répond. Tout d'abord, on reconnaît le Into traumatisme homelessness et le cœur que les personnes ont connu auparavant. Et or aussi challenge les sans-abri people aux prises et to difficultés. recover from homelessness. Donc, aider les personnes à continuer de se remettre Warmth et à fournir la chaleur, la compassion that travels et with une réponse people professionnelle on their journey bienveillante qui voyage avec les personnes lors donc de leur Personally parcours. walked in places where homeless people J'ai walk, personnellement cheminé dans des endroits pour les sans-abri. and their stories J'ai écouté leurs histoires important. et leurs histoires me touchent. From the Pour frightened être faces confiante, ils m'ont they invite me to sit with Euh, them throughout donc, the night, beg or encouragé à chanter avec to eux, celebrate à the m'installer, gentle in its à respect, célébrer seeking not to dominate, but avec gentillesse et respect. here's Non en cherchant de dominer, mais en partageant. stories of our lives.
Sophia helping Donc, us to voici la rencontre que nous avons the night eue pour raconter les histoires de nos vies. Donc, ce projet nous aide à passer la nuit, place perhaps que where we will dance soit la again nuit en in the arms of rêvant, a new dawn. à un autre endroit, peut-être où nous danserons à nouveau dans les armes d'une aube nouvelle. Désolée pour ce son. Je sais que ceci n'était pas voilà, comme je l'avais imaginé. Je vois aujourd'hui que je n'arrive pas à faire fonctionner les messages qui restent pour aujourd'hui. Donc, sont des messages qui ne sont pas sur YouTube. Donc, j'espère que nous allons avoir une meilleure qualité. Mais j'espère au moins que vous avez pu voir les donc des personnes auxquelles on accorde la confiance pour avoir la capacité de reprendre en main leur vie après les traumatismes, pour naviguer après non seulement les traumatismes qui les a rendus sans abri, mais aussi les expériences traumatiques, particulièrement d'être sans demeure fixe. Donc, tout ceci requiert du temps pour être guéri. Et c'est ce que les personnes retrouvent dans ce projet de Sophia, des résidences de Sophia. Donc, il y a 360 maisons, foyers en Irlande. Et ceci, donc, nous reporte à notre thématique aujourd'hui, les établissements humains résilients, durables et sûrs. Nous allons passer maintenant au message de Anna, qui est dans les communautés chrétiennes, sœur dans les communautés chrétiennes. Elle est de la région basque de l'Espagne, mais elle réside actuellement à New York, aux États-Unis, où elle a fondé et elle continue à gérer une organisation qui est plus une communauté qu'une organisation, qui est intitulée donc qui constitue donc des services, qui assurent des services de traitement des déchets et qui facilite les réponses collaboratives de recyclage de matières recyclables et aussi au sein de travail communautaire. Nous avons vu que dans les plusieurs parties du monde, il y a toujours quelque chose de communautaire qui est incité, sollicité par les communautés. Donc, ceci peut fournir en quelque sorte certains revenus pour les personnes, ou bien donc c'est recyclé par les personnes pour leurs besoins quotidiens. Donc, bien sûr, nous pouvons, le titre du projet, vous allez entendre Anna qui parle des communautés qui sont impliquées dans cet effort de recyclage. Donc, ces efforts qui peuvent être inconnus dans beaucoup de communautés. Et comme vous allez voir d'Anna, elle les connaît très bien. Et elle a créé donc une communauté pour eux. Nous allons donc entendre Anna. Merci de cette invitation.
de partager. L'objectif, je vais commencer. Donc, ce projet est né comme une réponse pour le besoin d'avoir un changement de ce qui a été collecté dans les rues afin qu'ils aient un gain. Et c'était le résultat de mon partage avec des sans-abri. Lorsque nous avons eu un endroit décent, nous avons réussi à avoir donc un endroit pour avoir de l'espace pour l'agriculture et le recyclage. Mais aujourd'hui, après 13 ans, la grande majorité vit de manière stable et a assez de ressources pour vivre dignement. Afin que le projet que j'ai quitté, je me consacre à temps plein à ce projet. Ce projet qui est né en réponse à cette minorité qui subsiste malgré le travail de recyclage, et ils sont toujours dans les rues, rejetés parce qu'ils sont alcooliques. Dans notre maison, ils respectent la maison commune et en même temps, nous croyons que chacun d'eux a le droit de jouer d'utiliser les ressources. Nous pourrions avoir une petite ferme où nous pouvons cultiver donc les légumes pour avoir la nourriture, et nous voulons construire en quelque sorte des petites maisons de 6 à 8 mètres carrés avec des matériaux réutilisés afin qu'ils aient une vie privée et aussi une protection, mais aussi des lieux communs, avoir des salles de bain avec de l'énergie solaire, travailler sur les réservoirs d'eau, de pluie. Donc, chacun de nous essaie de réaliser quelque chose. La préférence est certainement pour ceux qui ont été hospitalisés avec de graves problèmes à cause des problèmes de la santé, à cause des problèmes de l'alcool, et avec la détermination de surmonter les problèmes. Nous essayons également de travailler à rétablir les liens avec les familles des personnes qui ont été chassées en raison de l'alcoolisme. Donc, j'ai appris aussi que l'égalité et la durabilité sont très liées et sont réalisées en les pratiquant, parce que nous sommes différents, mais nous sommes égaux dans notre capacité de contribuer à notre richesse unique, à la richesse que nous portons en nous, parce que vivre de manière soutenable et normale, c'est naturel, d'une manière civilisée, tout en étant dans trop de destruction et d'exploitation de la nature. C'est un mode de vie barbare non civilisé. Donc, l'exploitation de l'homme ou de la nature. Certainement, il n'est pas typique dans notre 21e siècle. J'ai appris à donner de la valeur au mode de vie que j'ai découvert, et beaucoup d'entre eux, j'ai choisi donc à faciliter, à me donner complètement à ces communautés et à ces ODD, n'ayant pas le capital. Donc, tout d'abord, favoriser le respect mutuel entre les différents types de catégories, n'ayant rien à moi, facilite le partage, parce que tout est à nous, tout est à nous, la nourriture,
ou c'est pour ceux qui en ont le plus besoin, vivre donc connectés, émus par ce grand projet, la sagesse qui m'appelle, l'amour qui me fait prendre des risques en allant plus loin, qui prévoit distinct et défend ce qui est bon, passe à tout. Et vraiment, je vis et je laisse, je vis tout ceci avec beaucoup de sagesse, parce qu'en croyant, tout est possible. Quand on chemine, on partage, on se soutient mutuellement. Donc, ce que je demanderai au gouvernement de faire différemment, l'ouverture de changer les lois lorsque celles-ci ne favorisent pas le bien commun ou lorsque celles-ci ne répondent pas aux besoins des collectivités. Par exemple, New York a un grand problème de sans-abrisme. Et ils ne nous permettent pas de donner un terrain pour développer ces projets. Bien sûr, nous pouvons, mais techniquement, nous ne sommes pas autorisés à développer ces petites maisons en raison de lois obsolètes, dépassées. Ceux qui voient comme moi la nécessité de ces changements, nous avons la responsabilité de les pousser. Ce qui est bon et nécessaire est également autorisé par la loi et même favorisé, comme on dit, que le sans-abrisme est aujourd'hui une pandémie qui exige beaucoup plus que la vaccination en raison de sa grande complexité. La complexité humaine, c'est pourquoi nous avons besoin des espaces et du temps pour partager, pour vivre des expériences concrètes afin d'écouter avec patience, respect et empathie envers ceux qui vivent ces réalités, surtout développer des stratégies de prévention. Je crois que nous devons tous travailler à construire une culture de l'écoute humaine. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons du temps pour les conversations et les dialogues parmi les personnes présentes ici. Donc, j'aimerais donner la parole à ceux et celles qui désirent ajouter un commentaire, partager quelque chose, une expérience personnelle, d'où vous trouvez dans le monde. Ceci peut être donc en rapport avec des questions d'établissement, de traitement des déchets, comme nous l'avons entendu, mais aussi les questions autour des moyens de transport, de la sécurité publique qui permettent donc aux personnes de se déplacer librement et en sécurité dans les villes, donc sans être sujetées à la violence. Donc, assurer des espaces verts et les possibilités, les opportunités. Donc, tout ceci dans l'ODD numéro 11. Si vous voulez ajouter quelque chose, vous voulez contribuer, veuillez indiquer votre désir d'intervenir en allumant votre vidéo, en levant la main. Ou si vous désirez, vous pouvez utiliser le bouton de réaction pour utiliser la main virtuelle en bas de votre écran. Peut-être vous avez l'icône d'un visage souriant et là, vous allez retrouver l'option de lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire contribuer ou ajouter quelque chose à la conversation?
Je voudrais, je voudrais commenter, je voudrais mentionner quelque chose. J'aimerais dire combien je suis désolée parce que j'ai quelques problèmes avec ma vidéo. Je voudrais parler du projet des maisons de la famille de Saint-Vincent. La famille de Saint-Vincent est composée de 8 millions de personnes qui vivent le charisme, sont associées au charisme, et les responsables de la famille vincentienne proposent une campagne intitulée donc Maison. Donc, en reprenant l'expérience de Saint-Vincent de Paul dans ses premières années d'évangélisation, de mission, lorsqu'il a commencé à créer le charisme, cette campagne était extrêmement réussie. Donc, dû au processus synodal, et ce projet est ciblé sur les personnes qui sont sans abri. Il y a 1000 quelques lieux dans le monde où la famille vincentienne se trouve. Nous avons vu plusieurs maisons, foyers. C'est un projet très important parce que ça répond à la solidarité des personnes et ça introduit la motivation, le processus d'évangélisation, toujours en suivant l'anthropologie des pauvres et du changement systémique. C'est une expérience très intéressante. Peut-être à un certain point, nous pouvons avoir quelqu'un pour en parler. C'est un projet qui a eu beaucoup de bonnes pratiques, qui a été aussi développé largement. Merci. Merci, merci, Gabriel. Nous allons nous rappeler de ceci avec toutes les opportunités lorsque nous parlons donc des résidences, la question du sans-abrisme est vraiment traitée par les Nations unies. Beaucoup de membres participants aujourd'hui ont fait partie ou ont créé des groupes pour travailler sur la question du logement, et ils ont eu beaucoup de succès en promouvant et en apportant les conversations donc autour du logement et des sans-abri auprès des Nations unies. Et en tant qu'institut, les Nations unies n'avaient pas vraiment beaucoup de documentation ou bien de définition par rapport au sans-abrisme. Et donc, il y a eu des efforts extraordinaires par ce groupe de travail, inclus la famille vincentienne et d'autres congrégations. Jean Quinn, qui a fondé donc le projet de Sophia, dont nous avons entendu parler durant cette réunion. Donc, ça a poussé les Nations unies à avoir une définition et une description des sans-abri et de rendre cette thématique l'une des thématiques ciblées dans le travail des Nations unies. Nous sommes toujours à la recherche de plus de contributions. Nous devons donc nous rappeler du projet dont tu parles et peut-être apprendre davantage sur ce projet dans les conversations à venir. Franco, j'ai vu ta main. Est-ce que tu es toujours intéressé à parler? Vas-y.
Merci, Franco. Oui, je vois Lucie qui lève la main. Merci. Merci beaucoup de la parole, Thérèse. Je voudrais ajouter ce que le père venait de dire, père Franco, par rapport à notre pays. C'est vrai, il a raison et je trouve que sans politique, sans une politique, rien ne va marcher. Nous pouvons nous associer à telle chose et ça ne marchera pas. L'année passée, nous, comme conseil de la RDC, nous avions commencé une activité pour le traitement des déchets, les plastiques, et nous sommes allés jusqu'à l'hôtel de ville. Les ministres de l'Intérieur, on a trouvé certains ministères de l'environnement. Nous sommes allés aussi au ministère de l'Intérieur ou quelque chose de pareil, surtout à l'hôtel de ville. Et quand les gens nous voient, qu'est-ce qu'il y a avec le consacré? Quand on voit le consacré se promener comme ça, il y a quelque chose. Nous avons dit oui, il y a quelque chose, c'est la gestion des déchets. La gestion des déchets n'est pas bien faite. Alors, nous voulons plaider et faire une plaidoyer pour la population. On a écrit, on a demandé que le gouvernement puisse faire quelque chose. J'ai fait partie de ces groupes-là, nous sommes allés jusque-là. Alors, ils ont dit oui, ok, bien réussi, on verra la continuité. Jusque-là, nous ne savons pas s'ils ont continué ou bien ils ont abandonné. On a demandé qu'on puisse bien gérer en ajoutant des véhicules pour débarrasser les déchets, pour trouver des gens, si on pouvait nous associer aussi pour que nous puissions travailler. Chez nous, on a eu toutes nos lettres, mais la continuité, il n'y a pas vraiment une politique. Et je voulais remercier aussi les congrégations qui sont en Argentine, en Irlande, pour ce qu'ils font pour les sans-abri, pour les enfants de la rue. Et je voulais me demander comment ils commencent. Est-ce qu'il y a des taxes à payer, comme chez nous, il y a toujours autour des taxes? Qu'est-ce qu'ils font pour que le gouvernement puisse accepter? Vraiment, c'est un travail louable. Ce que je vis en Irlande, des foyers, des maisons, et ce qu'ils font, vraiment, c'est à féliciter. Et qu'est-ce qu'ils font pour que le gouvernement puisse aussi accepter et arriver à réaliser ce qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, vraiment, je suis très contente de participer à cette conférence et j'ai appris beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, Thérèse. Merci à tout le monde. Merci, sœur Lucie, merci. Merci de ta participation. Oui, je souhaite si sœur Jean ou père Carlos était parmi nous pour répondre à ta question, je vais certainement te mettre en contact avec ces deux personnes pour que tu puisses leur poser les questions directement sur comment initier, comment commencer un projet de logement et comment collaborer avec le gouvernement pour avoir un certain soutien, un certain support structurel, qui soit financier ou des ressources, ou donc pour commencer des projets pareils, des indemnités pour commencer des projets pareils. Je serais ravie de te mettre en contact avec eux, mais entre-temps, je voudrais également applaudir tes efforts par rapport au traitement des déchets. Je sais qu'il ne s'agit pas de l'apostolat le plus traditionnel, ce n'est pas la première chose à laquelle les personnes pensent et associent les activités des congrégations religieuses, mais l'expérience de la communauté de J-Corps dans les derniers mois était organisée au Zimbabwe et au Zambia, dans donc tes voisins, disons, de la partie du monde.
Je sais que les communautés dans ces deux pays ont exprimé des soucis considérables par rapport au manque de gestion de déchets, et ceci était visible dans toutes les directions, particulièrement dans les villes où il y a beaucoup de déchets de la part des consommateurs et des produits de tout. Donc, il n'y avait pas vraiment des lieux pour recueillir tous ces déchets. Donc, lorsque nous parlons de gestion, nous voulons garder à l'esprit que pour garder l'attention sur la gestion des déchets, il faut réduire la production de déchets. Et je sais, donc, Père Franck, que tu avais touché à ceci en disant que nous sommes en train de voir toute une économie, tout un système de production, de consommation. Et la source des problèmes est dans notre production des déchets. Donc, nous ne savons pas quoi en faire parce que même si nous essayons de supprimer, de retirer, d'enlever les déchets, nous les transportons de toute façon dans un autre endroit. Donc oui, il faut trouver des moyens. Nous devons être responsables pour créer, diminuer la création des déchets. Et l'activité, l'action la plus responsable est toujours au niveau de la prévention, en évitant que la création de ces déchets doit demander, exiger une gestion majeure. Donc, ce sont les projets, celui de J-Corps Zambia, et dans le fait d'avoir donc des systèmes, disons, des programmes d'études qui peuvent informer les élèves vers des coutumes et des habitudes responsables pour réduire donc la production des déchets. Donc, nous commençons à être à l'écoute de notre crise environnementale, particulièrement dans la création des déchets. Donc, juste pour ajouter un élément à notre réflexion autour des gestions des ordres, des déchets. Je vois aussi la main de Marthe Ablawa. Merci. J'espère bien que vous allez me recevoir. Vous m'entendez? OK. Et je suis Sœur Marthe Abadakwe, une dominicaine de l'Annonciata en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que j'ai pris le forum un peu en retard. J'ai seulement suivi les dernières interventions. Et je voudrais aussi juste vous dire merci pour cette initiative, non? J'ai personnellement travaillé sur un sujet, l'aménagement du territoire dans un des pays en Afrique. Et j'ai touché un peu à la question aussi de l'environnement. Et je voudrais dire qu'il y a aussi la question de l'éducation de nos populations qu'il faut vraiment prendre à cœur. C'est vrai, nos gouvernements ils peuvent être défaillants dans les politiques d'aménagement de l'environnement et puis tout le reste. Mais si la population elle-même n'est pas éduquée par rapport à certaines choses, c'est vrai que le peu d'initiatives que nos gouvernements peuvent mettre en place seront toujours des échecs. Je le dis par expérience du travail que je suis en train de faire. Des populations, c'est vrai, on peut mettre des choses en place par le gouvernement, mais si les populations elles-mêmes ne collaborent pas, ça sera difficile. Comme vous avez dit tout à l'heure, la crise environnementale vient aussi de nos comportements, les comportements que nous mettons en place chaque jour. Imaginez-vous aujourd'hui dans nos villes africaines, on est incapable, par exemple, de prendre un sac pour acheter des choses. Mais tout ce que, imaginez-vous dans une société où tout le monde, chaque fois que nous voulons acheter quelque chose, c'est en sachet. Les aliments sont enchâssés.
Tout est enchâssé. Et quand on finit, qu'est-ce qu'on fait? On les dépose dans l'environnement. Vous allez me dire que c'est le gouvernement. Ça vient de la population. Nous ne collaborons pas. Donc, c'est beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de peine que je parle parce que j'ai fait un travail dans une ville où je suis vraiment peinée parce que quand vous traversez cette ville-là, c'est rempli de pollution plastique. Et ça vient de la population. Les gens sont incapables de préparer à la maison, mais on est capable d'acheter tout dehors, mais dans des chassis. Donc, c'est une lutte. Et on refuse de collaborer même après. On dit, bon, donnons au moins 1000 francs par mois, ne serait-ce que 1000 francs par mois, pour dégager les déchets. Mais jusque-là, on est incapable de le faire parce qu'on ne veut pas sortir de l'argent. Mais on peut déposer les ordures dans la devanture des maisons, dans les rues, un peu partout. Et c'est comme ça. Et nous ne pouvons pas vraiment lutter contre ces choses-là si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous éduquer. Malheureusement, excusez-moi, mais parfois même nos gouvernements aussi viennent de ces milieux-là. Donc, ça veut dire que quand ils sont à leur place, ils n'arrivent pas à faire le travail parce que c'est une certaine mentalité qui est là. On n'arrive pas à bouger. Donc, vraiment, merci pour cette initiative. J'espère bien, c'est ma première fois de participer à cet événement-là. Ça me fait plaisir. J'espère bien qu'ensemble, on pourra trouver des moyens pour aussi éduquer nos populations, pour que nos responsables politiques qui viennent aussi de ce milieu-là puissent vraiment prendre des responsabilités, des engagements pour le changement de nos milieux de vie. Sinon, c'est avec beaucoup de peine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martha. Nous apprécions ton zèle. Merci beaucoup. Merci de partager ton expérience et merci de nous aider à voir combien nous avons de choses en commun, n'importe notre origine. Je vois aussi la main de sœur Ernestine. À vous la parole. Bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais continuer à ce que la sœur vient de parler par rapport à cette situation lamentable en Afrique. Et moi, je pense que c'est très, très important de la part du gouvernement d'abord sur l'endurance. Vous avez un de projets et on n'est pas capable de continuer juste pour quelques mois et après, comme si on laissait comme ça, il n'y a pas de continuité. Et par exemple, on dit à tous les mass médias et partout que dorénavant, on ne vend plus le sachet plastique, on utilise les sacs à la maison pour la protection de l'environnement et tout. Mais juste quelques mois après, on voit tout dans le marché, le plastique et tout ça, c'est de la part du gouvernement aussi qu'une fois qu'on prend une mesure, cette endurance, la continuité, le suivi et pour le bien de la population, c'est important. Et pour éduquer la population, je pense qu'il faut les deux côtés. Et sinon, ça ne marche pas. La population qui sont dans la pauvreté, nous devons comprendre aussi qu'intellectuellement, on est pauvre, on survit. Et s'il n'y a pas de bon exemple de la part du gouvernement qui persiste, qui éduque la société. Et moi, je pense aussi que c'est important de voir cette éducation civique pour tout le monde, pour la population, parce que c'est pas qu'on est pauvre, que je rejoins la sœur, que c'est pas qu'on est pauvre, qu'on n'est pas capable de protéger, de respecter les choses communes, l'environnement. Je vois ça chez nous à Madagascar, beaucoup de pauvres, de personnes marginalisées qui se laissent aller, qui abîment les choses communes, qui détruisent, qui jettent partout.
Et c'est à cause de ça que j'ai dit, de la part du gouvernement, il faut mettre une structure, un système pour éduquer la population. Et de la part de la population, c'est un grand effort aussi, c'est important de qu'on est encore à l'école, dans la famille, à voir cette, comment dirais-je, c'est que l'éducation civique, c'est très, très important dans le pays à moins avancé comme la nôtre, parce que sinon, on pense qu'on est pauvre, qu'on on se laisse faire n'importe quoi. C'est pas ça, je pense, un grand, grand effort avec des moyens, avec les petites choses comme ça dans toutes les étapes. Parce que, je donne un exemple, je m'excuse de dire ça. J'ai vu dans un grand rassemblement de gouvernements, il y avait des grands repas organisés, et à la fin du repas, j'ai vu par terre, partout, des bouteilles, des sachets, mais ce sont des gens bien instruits, ce sont nos dirigeants. Donc, un exemple, et je m'excuse, c'est banal mon exemple, mais c'est très important combien la société d'aujourd'hui, tout est dans le même sac, si je peux dire. Merci beaucoup. Merci Ernestine. L'exemple n'est pas du tout banal, c'est vraiment très commun. J'ai vu des choses similaires auprès des Nations Unies, au siège des Nations Unies. On essaie d'améliorer, de s'améliorer dans ce domaine, mais c'est toujours vraiment beaucoup de choses étranges, bien sûr. Ce n'est pas de l'intégrité, ce n'est pas de la continuité. Il y a vraiment une coupure de connexion. Donc, il y a vraiment une déconnexion entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Je crois qu'il s'agit d'une thématique partout. Nous avons entendu les différentes parties du continent africain, mais je pourrais dire, depuis mon expérience aux États-Unis, c'est la même chose, que nous avons besoin de mettre des efforts dans la consommation des fruits, par exemple. Si nous arrivons à avoir les fruits et les légumes qui nous arrivent de la terre sans mettre du plastique, sans mettre un emballage, donc trouver des systèmes, voilà, donc le système déjà inclut beaucoup de déchets et il faut donc commencer à nous éduquer pour éviter de créer des déchets et pour apprendre à le gérer lorsque nous pouvons. Donc, il y a un rôle pour le gouvernement, un autre rôle pour les populations. Nous ne pouvons pas également nier le rôle du monde d'affaires. Alors, bien que le marché répond aux besoins des peuples, donc si les produits sont vendus dans des emballages, c'est parce que les personnes veulent les acheter comme ça. Mais si nous voulons changer notre comportement en tant que consommateurs et nous voulons créer des règlements, nous pouvons limiter voilà, la production, le montant de déchets, la quantité que les produits créent ensemble, et comme ça rendre une responsabilité aux affaires qui certainement gagnent de la vente de leurs produits. Si nous parlons de ce qui est électronique, des emballages ou bien des pollutions de terre, de l'eau, qu'il y ait un rendre compte pour les entreprises, pour les déchets que ces entreprises produisent. Dans ce cas-là, nous allons les trouver à
intéressés à réduire les déchets qui en résultent de leurs produits. Donc, nous avons vraiment besoin de créer un système de rendre-compte aussi pour les entreprises, un système de règlement pour donc aborder ces aspects dans les politiques. En plus de l'éducation personnelle, de l'éducation au sein de nos communautés pour pratiquer les bonnes pratiques pour réduire le montant des déchets. Donc, c'est un problème à plusieurs dimensions, mais ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de notre contrôle. Les villes sont faites d'hommes et de femmes, de personnes, et les problèmes sont également le fruit de la vie de ces hommes et de femmes. Donc, nous avons le pouvoir de changer quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait ajouter quelque chose? Commenter, ajouter, partager? Bien. Je crois que nous sommes arrivés à la conclusion de notre session aujourd'hui. Je vais vous rappeler nous n'allons pas avoir une session demain. Nous allons avoir une session avec l'ODD, donc lundi 17 juillet à la même heure. 17 juillet à la même heure, et c'est une date qui coïncide avec l'ODD numéro 17. Donc, le partenariat et les ressources qui soutiennent le développement durable, l'agenda du développement durable. Donc, nous allons nous retrouver lundi pour partager les bonnes pratiques, les observations et les critiques de combien nous avançons vers la réalisation de cet objectif de partenariat pour soutenir le développement durable. Je vous remercie. Merci de votre présence, de votre attention active. Merci de votre patience avec les problèmes de son aujourd'hui. Et particulièrement, merci à nos interprètes d'avoir survécu ces problèmes. Donc, écouter ces vidéos aurait dû être très dur pour vos cerveaux, même si vous êtes très compétentes. Donc, nous attendons de vous retrouver à la même heure lundi pour notre discussion sur l'ODD numéro 17. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Ok.